Bienvenue aux scorpions, aux ascendants scorpions et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Alors nous allons voir les grandes tendances de ce mois d'avril. Je vais le faire avec l'oracle du Geller, et puis je recouvrirai avec le petit Lenormand que j'ai créé, que vous pouvez, je mettrai le lien sous la vidéo, que vous pouvez télécharger gratuitement, que vous pouvez faire imprimer et que vous pouvez utiliser. Alors nous allons voir pour vous, scorpions, vos forces pour ce mois d'avril, vos faiblesses et la grande tendance de ce mois. Puis on terminera comme d'habitude avec un message d'inspiration. Alors vos forces, amis scorpions, vos faiblesses et la tendance de ce mois. Je sens je sens une grande énergie, hein, je sens une grande fougue intérieure, c'est vibrant, hein, c'est vibrant pour vous. Je sens qu'il y a quelque chose de très vibrant pour vous, scorpions. Euh, on sent que c'est le printemps et que vous êtes en train j'ai envie de dire, de renaître. Alors, voyons voir vos forces, vos faiblesses, la situation générale. Effectivement, vous voyez, je disais, vous avez l'impression que le printemps arrive. On a ici, hein, on a l'aigle, mais on a l'impression que c'est comme le phénix, hein, le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, donc pour vous les scorpions, hein, je voyais une grande énergie. Donc effectivement, on a l'aigle, hein. On a l'aigle, vous dominez, j'ai envie de dire, vous dominez votre intérieur profond. Vous êtes en adéquation avec vous-même, et ici, avec le monde, vous êtes capable et vous êtes prêt à relever des défis. Hein. Vous voyez, ici, on voit l'aigle, hein, il sort un peu, je veux dire, un peu ses griffes. Vous êtes prêt ou prête à foncer, à aller de l'avant. J'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être été au ralenti, hein, cet hiver. C'était une période un petit peu plus difficile. Et là, c'est comme si, moi, je le vois vraiment, hein, comme je vous l'ai dit là d'entrée de jeu, je sentais une grande énergie. Pour moi, c'est le phénix là qui renaît de ses cendres. Hein, et puis oui, on a le feu derrière, enfin un astre qui est très lumineux là, qui est solaire. Et pour moi, il y a comme une renaissance. Hein, et vous êtes prêt à en découdre avec, j'ai envie de dire, le monde entier. Alors que ce soit en affaires, que ce soit pour le travail, pour les sentiments, pour la famille, eh bien, comme on dit au Québec, attachez vos tuques avec de la broche à foin. Donc, soyez prêts, que les gens autour de vous soient prêts, parce que moi, je vous sens extrêmement, je vous sens avec une grande force intérieure, comme si rien ne n'est à votre épreuve. Hein. Donc ça, c'est vraiment dans votre force. Au niveau des défis, eh bien, nous avons ici l'horloge avec le temps. Donc peut-être que ici, c'est une carte qui vient un peu modérer cette fougue, où on vous dit que il faut peut-être un petit peu de patience. Hein. Ici, on a la carte de l'enfant. Il y a peut-être des choses qui demandent, hein, comme un enfant, qui demande de grandir, qui demande d'atteindre une certaine maturité. Donc les choses n'iront peut-être pas aussi vite que vous le voudriez, ami Scorpion. Alors vous allez être peut-être un petit peu impatient pendant ce mois parce que vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça aille de l'avant. Vous êtes projeté, hein, j'ai envie de dire, dans le futur, dans les choses. Vous voulez que les choses avancent. Mais moi, ce que je sens, c'est que peut-être autour de vous, les gens ont besoin de prendre un peu plus de temps pour arriver, je veux dire, à votre niveau de fougue et de maturité, ou d'aller dans vos projets avec vous. Donc c'est une invitation, mais vous voyez, c'est quand même, il y a quand même quelque chose de, il y a un petit peu d'impatience, mais on sent que ce ne sont pas des obstacles majeurs. Les choses vont se faire, ce que vous avez envie de mettre en place, de réaliser. Puis encore une fois, je vous dis, quel que soit le domaine, hein, vous voyez comment ça vous parle, les choses vont se faire, mais pas aussi vite que ça voudrait. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'elles vont se faire à un rythme normal, le rythme de la vie. On a l'enfant, et l'enfant, il faut prendre le temps qu'il grandisse. Les projets que vous avez envie de mettre en place, il faut donner le temps, l'opportunité que ces projets-là grandissent, arrivent à une certaine maturité. Mais comme vous êtes un peu tout feu, toute flamme, comme vous avez beaucoup d'énergie et de fougue, eh ben pour vous, ça ira pas assez vite. Hein. Vous voudriez vite arriver, j'ai envie de dire, à minuit, que les choses se placent. Alors c'est ça, juste un petit peu d'impatience par rapport à votre fougue. Mais comme je vous dis, moi je sens beaucoup d'énergie, hein, et je le ressens vraiment. Hein, et puis je le vois avec ces cartes roses. Je vois beaucoup d'éclat, hein, beaucoup d'éclat. Puis la tendance du général, eh bien vous voyez ici, on a cette porte. Cette porte, en fait, bon là la porte à transition, mais vous avez envie de passer un nouveau cap. Hein. On l'a vu avec le mont. Vous êtes prêt à aller à relever des défis. Vous êtes prêt à ouvrir cette porte, à entrer dans une autre. Moi, je sens vraiment.
C'est comme si vous aviez été un petit peu en état d'hibernation ces derniers temps, ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois, et puis là, il est temps maintenant, ça y est. Les scorpions, c'est un petit peu ça, hein, des fois, vous rentrez un peu dans votre coquille, et puis quand ça sort, ça sort. Et donc là, il est temps. Il est temps, et puis on a ici les poissons, qui est un grand symbole d'abondance à tous les niveaux, pas seulement financier, mais c'est l'abondance aussi au niveau des relations. Et il y a quelque chose de très très chaleureux. Donc c'est vraiment, ça va marquer un départ de quelque chose pour vous, comme un nouveau départ, j'ai envie de dire, en tout cas une nouvelle étape, et ça va vous apporter beaucoup, hein, cette nouvelle étape. On voit avec les poissons, hein, ça va être un mois très enrichissant pour vous, très enrichissant, même si ça va pas aller aussi vite que vous le souhaitez, ça va être un mois qui va vous apporter, qui va vous apporter beaucoup de, beaucoup de belles choses. Alors, on va. Oups, j'ai pas remis la carte. Donc, on va tirer un message avec l'oracle de Dorine Virtue. On va tirer un message pour avoir un petit peu une, euh, une inspiration divine pour vous pour ce mois d'avril. Alors, quel message, quel ange va vous parler ce mois-ci? Alors, ah, eh bien, vous voyez, on a la prospérité. Quand je vais vous parler d'abondance, hein, vous voyez, c'est définitivement là. C'est définitivement l'abondance. Puis là, vous voyez, tout de suite, ce que je ressens aussi, il y a l'aspect maternel qui va être très fort. Donc, les aspects de la famille, ça va être aussi très marquant, hein. Là, je l'ai senti tout de suite, il y a vraiment le côté maternel avec cette femme qui apporte la richesse, hein, et la richesse, mais vraiment la richesse des sentiments, du partage, de beaucoup de choses. Et probablement aussi, parce qu'on me le dit, oui, oui, il y aura aussi pour certains des surprises au niveau financier. Alors voilà ce que vous dit l'archange Ariel. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. C'est un très beau message, c'est un très beau message parce que si on suit ce que l'on doit suivre en fait, si on est en ligne avec, j'ai envie de dire, avec ce qui doit nous arriver dans la vie, eh bien c'est la prospérité qui s'offre à nous. Alors un très beau message pour vous les scorpions. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à commenter, partager, liker surtout et abonnez-vous pour recevoir toutes les futures notifications de la chaîne. À très bientôt. Je voulais juste vous présenter ce petit jeu du petit lieu dormant, si c'est pour ceux que ça intéresse. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement, je vais mettre le lien sous la vidéo, le découper alors sur un papier un peu cartonné. Vous pouvez également le faire plastifier, hein, comme j'ai fait ici. Alors vous voyez, il y a des petites cartes avec quelques mots-clés pour vous guider. Et puis sur ces cartes, vous avez également les polarités, hein. Quand c'est noir, là c'est neutre. Les polarités négatives sont en rouge et vous avez les polarités positives qui sont en bleu. Alors vous pouvez tout simplement donc faire des tirages bien sûr comme ça, mais vous pouvez également, c'est ce que je vais vous montrer ici, vous poser une question à laquelle vous souhaitez répondre simplement par oui ou par non. Vous pouvez, on va faire un test, là on va faire un essai, poser simplement une question qui amène une réponse par oui ou par non. Alors on va tirer et là vous pourrez le faire aussi chez vous. Donc pendant que je prépare le tirage, on va poser votre question et on tire trois cartes. Ah, c'est vous là de venir, on va venir. Donc on tire trois cartes et on va regarder les polarités en fait de ces cartes. Alors, ce que l'on peut voir sur ce tirage, eh bien, nous avons, alors vous pouvez revoir vous pouvez voir avec, quand vous ne savez pas là, directement sur vos cartes, mais nous avons le renard qui est en polarité plutôt négative, nous avons le cercueil hein, qui est une polarité négative, et nous avons l'homme qui est neutre. Hein, donc vous voyez, donc effectivement là vous avez deux polarités négatives, donc la réponse à la question est non. On n'aime pas quand les réponses aux questions sont non, quoique ça dépend ce qu'on a posé comme question. Mais vous voyez, c'est une façon, j'ai envie de dire, une façon un petit peu... je ne mange pas avec ces cartes-là. C'est une façon parfois assez rapide, assez facile pour avoir une réponse simplement à une question. Alors voilà, je voulais partager ce jeu avec vous. N'hésitez pas à en profiter. N'hésitez pas, si vous l'utilisez, à me dire dans les commentaires bien comment vous trouvez ce jeu et si il vous parle. Alors je vous dis bon tirage et à très bientôt.